Europe 1. Et après 484 jours de captivité à Gaza, 3 otages israéliens ont donc été libérés hier, Théo. Parmi eux, l'Israélien Yarden Bibas, père des 2 derniers enfants captifs dans la bande de Gaza, mais aussi le franco-israélien Ofer Calderon. Il s'agissait du 4e échange depuis le début de la première phase de la trêve il y a 15 jours. Elle doit au total durer 6 semaines. Les négociations concernant la 2e phase de la trêve reprendront, elles, demain, annonce faite par Israël hier. Et en attendant qu'un accord soit trouvé avec l'organisation terroriste, d'autres libérations d'otages devraient intervenir dans les semaines qui viennent. Explication du correspondant d'Europe 1 en Israël, Frédéric Simon. 3 nouvelles libérations d'otages devraient avoir lieu dans un peu moins d'une semaine samedi. Si le calendrier établi par l'accord est respecté, 3 otages supplémentaires seront libérés dans chacune des 3 semaines qui viennent. Et lorsque la période des 42 jours de cessez-le-feu se rapprochera de son terme, 12 otages seront remis à Israël. Les autorités israéliennes estiment que 8 d'entre eux ne sont plus en vie. En parallèle, Israël continuera de libérer des centaines de détenus palestiniens, certains condamnés pour terrorisme, et de retirer ses troupes graduellement de certaines zones de la bande de Gaza. Le bon déroulement de cette mise en œuvre de l'accord dépendra beaucoup du contenu de la rencontre mardi à Washington entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. La nouvelle administration américaine souhaite une prolongation de la trêve des combats qui permettra des négociations sur la libération de tous les otages ainsi que sur la fin de la guerre. Officiellement, les tractations pour l'éventuelle extension du cessez-le-feu débuteront lundi, à la veille de l'entretien entre le président américain et le premier ministre israélien. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.